Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'épisode d'hier, je vous parlais de la pratique et que vous pouvez en apprendre énormément sur vous-même en pratiquant. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est j'avais envie de vous parler de garder la motivation malgré le fait qu'il n'y ait aucun résultat. Donc dans l'épisode de vendredi, il s'est rien passé et comme je vous ai dit, c'est dur de garder la motivation alors qu'on n'a pas de résultat, on est motivé, on est déterminé. Et franchement, vous allez y arriver déjà. Croyez en vous, c'est le plus important. Toujours croire en soi. C'est absolument pas simple. C'est même très dur. Si je, si je peux me permettre, c'est très très dur de croire en soi parce que tout simplement, on a des hauts et des bas dans la vie. On a des hauts et des bas, c'est pas facile, on est dans notre vie active, on a tous notre train-train quotidien et franchement, c'est pas facile de garder la motivation quand on a envie de réussir. Et franchement, le fait d'être discipliné, même si c'est pas tous les jours, c'est déjà ça en fait ce qui compte. C'est passer à l'action, essayer, faire. C'est ça le plus important en fait. Moi, je vous prends mon exemple. Là, c'est Objectif SHC. Je fais des vidéos tous les jours jusqu'à la fin du mois de février. Je suis discipliné tous les jours. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soit vous faites pareil parce que vous avez envie de faire pareil, soit ce que je faisais avant, moi, c'était je faisais un jour sur deux. Donc lundi, je tentais une expérience, le mardi, je me reposais, mercredi, je tentais une expérience, le jeudi, je me reposais, ainsi de suite. Soit ben vous faites toute la semaine, donc du lundi au vendredi, et le week-end c'est repos, détente, je fais ma vie, tu sors si t'as envie de sortir, tu restes chez toi, tu fais tes projets, machin, t'avances, tu fais tes trucs, mais le week-end c'est repos, c'est vraiment tu débranches ton cerveau et tu te reposes, on continue la méditation, tout ça, hein. Si tu médites, moi, du coup pour mon cas, c'est je pratique la méditation, donc je continue la méditation, mais vraiment le week-end c'est je demande à mon subconscient de me reposer, et vraiment je repars de plus belle lundi. Soit bah, tu fais comme tu peux en fait. Mais le plus important c'est d'être discipliné. Donc si t'as du mal et que tu sais que tu dois t'instaurer de la discipline, essaye de faire. Donc comme je t'ai dit, donc, moi c'est encore une fois, c'est qu'un conseil, tu le prends pas, tu fais comme t'as envie, je ne force personne et je force rien. Donc si t'as envie de le faire, tu le fais. Si t'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Tu fais comme bon te semble. Et franchement, donc instaurer donc cette discipline, c'est super important pour habituer notre cerveau à cette tâche. Donc, j'ai oublié le nom, mais pour prendre une habitude, en général, je crois que c'est 21 jours. Donc, il faut avoir la discipline pendant 21 jours pour que notre cerveau prenne ça comme une habitude et que ça soit un automatisme et qu'on n'ait plus à réfléchir pour effectuer cette tâche. Donc, si pendant 21 jours, tu décides de faire des sorties du corps tous les jours, vivre des expériences de sorties du corps tous les jours, ou ne serait-ce sentir quelque chose, au bout de 21 jours, bah, ça sera une habitude en fait. Le soir, quand tu te couches ou quand tu fais une sieste, c'est vraiment, tu débranches ton cerveau, hop, mode sortir hors du corps, et vraiment, tu fais, et tu te répètes les phrases dans la tête, tu te laisses aller, tu te détends, tu fais tout le processus, et vraiment, ça finira par venir. Donc, moi, c'est comme ça que je faisais avant de réaliser Objectif Attaché. J'essayais tous les 2 3 jours, et j'étais content, mais vraiment, pendant cette période-là où j'essayais sur les 2 3 jours, je me concentrais sur mes rêves et sur les sorties du corps, donc j'avais les deux, parfois j'avais l'un, parfois j'avais l'autre. Et là, franchement, depuis que j'ai Objectif SHC, vraiment, je suis motivé plus qu'avant, je suis discipliné encore plus qu'avant. Et pour ma part, ce que je vais faire, c'est que quand Objectif SHC finira, je vais continuer à garder cette discipline dans la semaine, parce que pour moi, du coup, j'ai eu la preuve qu'en fait, on peut pratiquer tous les jours, sauf si on est malade, bien évidemment, ou si on n'a pas envie, parce que parfois, il y a des jours où on a la flemme, mais il faut prendre le dessus sur cette flemme pour pratiquer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je pratiquerai du lundi au vendredi et le week-end off. Vraiment, je continue à avancer mes projets, continue à faire ma vie, sortir si je dois sortir, tout ça, comme je vous ai dit. Le week-end off, et vraiment, lundi au vendredi, on est focus. Et je sais pas ce que ça va donner. Tant toute la semaine, je vais rien vivre, et le week-end, j'aurai des expériences. Donc, je vous raconterai ce que j'ai en fonction de ce qui se passera. Donc, je sais absolument pas comment ça va se passer, j'ai même pas envie de faire de prédictions, juste, on verra quand ça arrivera. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vraiment le plus important c'est d'y croire. Ça peut paraître bateau, mais vraiment il faut y croire de tout son cœur, de toute son âme, même si j'ai envie de vous dire. Vraiment, il faut vraiment y croire. Et tous les jours y penser, quand vous faites votre vie, que vous soyez à l'école, au travail, vraiment il faut y penser. Il faut essayer d'avoir des moments de conscience et se dire, ok,
euh, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis, et penser au sortir du corps, de se dire qu'on va y arriver, qu'on est déterminé et que tout simplement, c'est en ayant cette discipline qu'on va s'en sortir. Et vraiment, il faut continuer de persévérer et d'essayer, même si ça fonctionne pas tout de suite. Parce que le problème de l'être humain en général, c'est que à cause de notre société de consommation, on a été habitué à tout avoir tout de suite. Donc, je veux le nouveau téléphone, je veux le nouvel ordinateur, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle. Il y a quoi encore? Je veux faire des gâteaux. Je veux être le plus fort dans ça. Je veux être le plus fort à l'école. Je veux faire ça. Et en vrai, on a été habitué à tout avoir rapidement. Et c'est ça le problème. Donc, je veux faire des sorties du corps maintenant. Je l'ai entendu. C'est incroyable. Le phénomène, il est fou. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout en accéléré, tout à vouloir euh, avoir tout de suite. C'est ça le qui est pas bon en fait. C'est que même si ça fonctionne pas tout le temps, il faut vraiment prendre du temps et s'écouter et avancer comme on peut, avancer comme on a envie. Mais le plus important, c'est de faire. Donc vraiment mettre de côté ce fait de tout vouloir tout de suite. Et vraiment, le plus important, c'est de rester motivé. Donc si t'es nouveau dans la discipline, écoute des audios, lis des livres. Euh, Si tu peux pas acheter des livres, tu lis des livres audio. Vraiment, tu regardes des vidéos sur les phénomènes des sortir du corps. En fait, il faut s'imprégner du maximum tous ces phénomènes pour en connaître le plus possible. Donc vraiment, tu lis, comme je t'ai dit, tu regardes des vidéos, tu t'écoutes des audios, tu poses des questions en commentaire, tu te renseignes un maximum pour en connaître un maximum, et après, tu t'appropries tout, et t'essaies ce qui est de bon pour toi. T'essaies ce qui est du mieux pour toi. Et après, du moment où t'as trouvé ta technique ou que t'as vu une technique, tu t'es dit ah ouais ça c'est cool, j'ai essayé tout ça, donc j'ai pas essayé ça, on prend ça et on voit ce que ça donne. Du moment où toi t'as trouvé ce qui te convenait et ce qui était bon pour toi, tu le gardes et tu continues. Et après t'essaies de devenir le meilleur. Et franchement, donc ce que je peux vous conseiller, donc il y a plusieurs techniques qui existent, donc il y a les techniques directes et les techniques indirectes. Donc parce qu'on est tous différents. Et il y a des trucs qui peuvent marcher pour toi, donc des techniques directes qui peuvent marcher pour toi, et des techniques indirectes qui ne peuvent pas marcher pour toi, et vice versa. Et au niveau des exemples, du coup, donc pour les techniques directes, donc c'est avoir les sensations de se frotter les mains. Donc tu es allongé dans ton lit, tu mets l'intention, tu mets tout ce qu'il y a à mettre en place pour tenter ta sortie du corps. Et en fait, la technique c'est comme si tu frottais tes mains. Tu vois, quand tu frottes tes mains physiques, t'entends ce bruit. Et il faut exactement que tu entendes ce bruit, mais pas que tu bouges tes mains physiques. Donc, tu vas tout faire comme si tu frottais tes mains avec, avec tes mains physiques, mais tu mets l'intention avec tes mains astrales. Donc, tu t'allonges dans ton lit, tu frottes tes mains, et il faut vraiment que tu entendes le bruit et que tu aies la sensation de frotter tes mains astrales. Et franchement, moi, cette technique, j'ai déjà essayé, ça marche pas pour moi. Donc, je peux vous dire si toutes les techniques que je vais employer dans cette vidéo fonctionnent ou fonctionnent pas pour moi. Moi, j'ai essayé ça, ça fonctionne pas pour moi, donc je suis passé à autre chose. Mais vraiment, la technique du frottage des mains, elle fonctionne pour certaines personnes. Donc, si tu connais pas, tu peux essayer cette technique. Ensuite, il y a la technique de se balancer de droite à gauche. Donc, encore une fois, tout ce que je vous raconte, c'est vous êtes allongé dans votre lit. Et en fait, il faut que tu aies la sensation de te balancer de droite à gauche. Donc, il faut vraiment que tu ressentes la sensation que ton corps bascule de la droite vers la gauche. Et il faut que tu pratiques cette technique jusqu'à ce que tu sortes un début de décorporation. Donc, vraiment, moi, cette technique aussi, je l'ai essayée pendant un petit moment. Elle n'a pas fonctionné pour moi. Mais vraiment, c'est comme si tu basculais. Et au bout d'un moment, voilà, tu peux te dire, ok, tu ressens les sensations. Et même si tu n'as jamais eu de décorporation, en fait, le phénomène est tellement puissant que tu vas le ressentir. Tu vas sentir que c'est pas normal et ressentir que peut-être d'avoir le fait d'avoir réalisé donc la technique de balancer son corps de droite à gauche va te faire sortir.
et va faire que tu as réussi une décorporation. Tu peux aussi te visualiser en train de te lever. Encore une fois, hein, on reste allongé dans notre lit et vraiment tu te visualises en train de te lever. Donc, tu fais comme si tu te levais avec ton corps physique, mais tu fais tout avec ton corps astral. Moi, je sais très bien que cette technique, elle marchera pas, parce que à cause d'un de mes 10, en fait, j'arrive pas à voir dans l'espace. Donc là, je vais te prendre un exemple. Tu fermes tes yeux et tu regardes, tu imagines une pomme. Si tu arrives, tu vois la pomme, tu arrives peut-être à voir la couleur et tout, et tu fais la même chose avec l'intention de sortir de ton corps. T'as les yeux fermés dans ton lit, tu mets toutes les intentions et tu fais comme si tu te levais. Te demande pas comment faire en fait. Juste essaie de ressentir la chose et de faire. Donc moi, comme je vous ai dit, j'arrive pas à voir dans l'espace, donc cette technique elle fonctionne pas. Mais j'ai quand même réussi à la pratiquer et à ressentir des sensations. Je l'ai fait, ça m'est arrivé une fois plutôt, et j'ai senti mon bras se lever. Donc j'ai pas réussi à aller plus loin, mais j'ai senti mon bras se lever. Donc malgré le fait que je n'arrive pas à voir dans l'espace, j'ai quand même essayé cette technique, elle a fonctionné. Elle a fonctionné une fois, mais elle a quand même fonctionné. Donc c'est le plus important, c'est que vous essayez et voyez si ça fonctionne ou pas pour vous. Ensuite, les techniques indirectes. Donc il y a dormir entre 6 et 7 heures et réveiller et rester réveillé entre 5 minutes et 1 heure. Donc ça c'est le wake back to bed. Donc vraiment c'est se lever, aller aux toilettes, aller boire un verre d'eau, manger, vraiment se réveiller volontairement, faire comme si on allait commencer notre journée, mais vraiment continuer à mettre l'intention, à mettre la volonté, à mettre l'énergie, et ensuite, après avoir pratiqué votre wake back to bed, vous allez vous recoucher. Donc vous êtes bien en forme, vous avez de l'énergie, et vous retournez vous coucher. Après, vous pouvez aussi euh, tenter la technique donc des réveils naturels. Donc ça, je sais pas si c'est une si, c'est une technique indirecte ça, parce que du coup on se réveille naturellement, c'est indirectement qu'on se réveille. Donc à chaque réveil naturel, les premières minutes donc de ce réveil naturel, on se répète des phrases pour se dire qu'on va réaliser une sortie du corps. Donc moi, ce que je me répétais comme phrase quand je faisais donc la technique du réveil naturel, c'est vraiment, je me disais, je vais faire une sortie du corps et je me souviendrai de tout à mon réveil. Et je me répétais cette phrase en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à que je m'endorme. Et au réveil, je réfléchissais et je me disais, est-ce que tu as vécu une technique, enfin, est-ce que tu as vécu une décorporation? Donc, je pesais le pour et le contre. Et en général, la majorité du temps, c'était non en fait. Je ne vivais pas de technique, mais j'ai essayé cette technique pendant longtemps. C'est vraiment quand je débutais encore les sorties du corps et que je connaissais pas grand-chose aux techniques. C'est un truc que j'avais vu dans la vidéo de Poisson Fécond avec Mark O'Burn. C'est un commentaire qui disait ça. Donc il expliquait cette technique et moi j'ai repris le commentaire et j'ai essayé pendant des mois et ça fonctionnait pas. Mais voilà quoi, je lâchais pas et voilà, quand je savais pas qu'il fallait passer à autre chose. Mais voilà, j'ai essayé et ça fonctionnait pas pour moi. Donc peut-être pour toi ça a fonctionné et pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc encore une fois, chaque technique est propre à nous-mêmes et il y a que ce qui est bien pour toi que tu dois tenter en fait. Si les techniques indirectes ne fonctionnent pas pour toi, essaye de trouver tes propres techniques. Tu t'allonges dans ton lit et tu t'entraînes. Ou tu t'allonges dans ton lit et tu essaies un truc que moi je connais pas parce que j'ai pas essayé ça en fait. Il n'y a pas de technique en soi. Donc quand je dis il n'y a pas de technique, c'est que la vraie technique c'est d'attendre que ça vienne à nous. Et voilà quoi, quand ça vient à nous, on sait que c'est surnaturel, on sait que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et on prend l'expérience comme on doit la prendre et on sort, tout simplement. Mais voilà quoi, encore une fois, comme je vous ai dit, il y a des techniques pour que ça soit plus simple et qu'on réalise la sortie du corps. Donc pour les techniques directes et indirectes, j'en ai fini avec toutes ces techniques. Et moi, ce que je voulais vous dire après tout ça, c'est que du moment où vous avez trouvé vos techniques, mais que ça fonctionne pas, faut se poser les bonnes questions en fait. Faut vraiment se demander si on est réellement motivé, si vraiment on a envie de réussir, si on est déterminé, si on met tout en place et on est dans les bonnes conditions pour réaliser une sortie du corps. Si tu mets tout ça en place et que ça fonctionne pas, laisse-toi le temps, c'est pas grave. Tu mets ça un petit peu de côté, ça reviendra plus tard, ou tu ralentis la cadence et t'essayes de temps en temps dans la semaine. Mais si t'as pas tout ça,
faut te demander si tu prends du plaisir quand tu essaies de faire la sortie hors du corps, si t'es pas énervé à chaque fois que tu y penses, si tu te forces pas, parce que si tu te forces, ça marchera pas. Vraiment, ça fonctionnera pas. Ça, c'est mon point de vue, mais moi, quand on se force à faire quelque chose, ça fonctionne pas. On prend pas du plaisir, on n'aime pas ce qu'on fait, donc on le fait, mais on le fait mal. Du coup, ça passe pas. Donc, pose-toi ces questions, et une fois que tu te seras posé toutes ces bonnes questions, tu mets tout en place pour qu'une expérience hors du corps, ou une sortie hors du corps se réalise. Une fois que tu as mis tout ça en place, vraiment, tout ce que j'ai envie de te dire, moi, c'est de garder la motivation, garder la détermination. Et pour moi, encore une fois, hein, moi, je me dis toujours que quand on est motivé, quand on est déterminé, et qu'on met tout en place, et qu'on a tout réfléchi, qu'on a retourné la question, qu'on s'est posé toutes ces questions, et que tellement tu t'es posé de questions que tu t'es dit que t'as vraiment tout passé au peigne fin, et que plus rien ne peut t'arriver, tu peux plus te questionner parce que t'as tout retourné dans tous les sens, bah il suffit de croire en toi en fait. Croire en soi, c'est vraiment l'un des facteurs, si ce ne serait le facteur le plus important pour réaliser une sortie hors du corps, ou une expérience hors du corps, c'est le facteur le plus important. Croire en vous, croire en cette expérience qui va arriver, croire en tout ça en fait, en toutes ces pratiques, en toutes ces tentatives, c'est vraiment se dire qu'on fait pas ça pour rien et que si on croit en nous, on va y arriver. Moi, je crois en moi, toi aussi tu dois croire en toi. C'est pas facile, c'est pas évident, même c'est dur de croire en soi tous les jours, de garder la motivation et la détermination, mais il faut le faire si t'as vraiment envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment crois en toi. Essaye, essaye, essaye. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu peux plus te relever, tu rampes. Vraiment, c'est la détermination jusqu'au bout. C'est vraiment ne jamais lâcher, ne jamais abandonner pour y arriver. Et moi, je sais très bien que ça va finir par arriver. Et le jour où ça arrive, ben vraiment, tu pourras que te remercier et te dire, ok, ça m'est arrivé. Maintenant, je veux plus parce que je sais que ça m'est arrivé. La preuve, elle en est là, en fait. La preuve est là. C'est que tu t'essayes, tu crois en toi et tu y arrives. Même si c'est pas facile, même si c'est pas dur, même si t'as des hauts, t'as des bas, t'arrêtes pendant je sais pas combien de mois et tu reprends. Moi aussi, ça m'est arrivé, pour être honnête avec vous. Pendant des mois, j'ai essayé, genre 8 mois d'affilée, j'ai essayé tout le temps de réaliser des sorties hors du corps. Après, j'ai abandonné, je reprenais, j'abandonnais, je reprenais. Et pendant 3 ans, ça a été des hauts et des bas, mais maintenant que il y a cette chaîne YouTube, moi, j'ai cette envie de vous partager mes expériences, j'ai cette envie de connaître vos expériences et de voir ce que vous vivez et ce que vous mettez en place pour réaliser des sorties hors du corps et vraiment faire tout ça pour que qu'on avance tous ensemble et qu'on s'aide et tout simplement qu'on réussisse quoi parce qu'on a tous cette passion en commun donc des ovnis parce qu'aussi du coup je crois en tout ce qui est ovni en tout ce qui est phénomène surnaturel des sorties hors du corps et en tous ces phénomènes qui nous dépassent vraiment je suis très curieux et je sais que cette curiosité peut m'amener très très loin dans le bon sens du terme parce que j'essaye de bien faire ça j'essaie toujours d'être positif de bien amener ça avec mon expérience avec mon ressenti et avec tout ce que j'ai mis en place pour y arriver donc moi je crois en moi, je sais que je vais tout faire pour aller loin et que cette détermination va m'amener loin en fait. Et je sais que avec tous les audios que je fais, j'essaie de vous transmettre cette motivation, cette détermination que j'ai à réaliser des sortir du corps ou à réussir vos projets dans la vie parce que tout ce que je vous dis pour les sortir du corps, c'est une niche en fait, mais appliquez-le dans votre vie de tous les jours. Donc je ferai d'autres vidéos aussi, hein, comme je vous ai dit, je ferai des vidéos pour vous parler de tout ça. Je vais pas m'étaler sur le sujet et on fera d'autres vidéos plus tard. Mais vraiment croyez en vous, soyez déterminés et restez motivés. Même si c'est dur et que vous vivez rien, ne lâchez pas, surtout c'est ça le plus important, ne lâchez pas et c'est cette discipline qui va tout faire pour que il vous arrive quelque chose et vous verrez que vous allez vivre quelque chose. Ne mettez surtout pas du temps parce que c'est ça le piège en fait, mettre du temps sur quelque chose. C'est juste faire, pratiquer et voir comment est-ce qu'on peut amener la chose pour réussir tout simplement. Parce que l'objectif il est là, la réussite.
la fierté, se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et quand on prend du recul et qu'on est observateur sur tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a mis en place pour réussir, on se rend compte que c'est que le début et que on a beaucoup de choses à avoir, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à accomplir pour y arriver. Et c'est une quête sans fin. Mais qui a dit qu'on cherchait la fin? Parce que y a pas de fin en fait. La seule chose qu'on cherche, c'est le savoir, c'est augmenter nos connaissances, augmenter notre curiosité, augmenter nos recherches, trouver des gens qui nous ressemblent pour avancer et se dire que tout le monde peut le faire et que en s'entourant, ben, forcément on aura un plus et on avancera vers tout ce qu'on recherche tout simplement. Donc voilà quoi. Croyez en vous, essayez les techniques directes, essayez les techniques indirectes et franchement, mettez tout en place bien comme il faut, posez-vous les bonnes questions et une fois que vous vous serez posé les bonnes questions, franchement tout viendra à vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Moi j'en ai la preuve avec moi-même. Depuis que je fais Objectif SHC, j'ai jamais vécu autant d'expérience sur un court terme, parce qu'en vrai, un mois c'est court, mais là, ça fait 3 semaines que j'essaye et j'ai jamais eu autant d'expérience, donc je peux pas tout avoir, bien évidemment. Il y a des jours où j'ai, il y a des jours où j'ai pas, donc la discipline, c'est ça le plus important en fait. Réussir à discipliner, à entrer dans cette discipline, à mettre la machine en marche, à faire en sorte que les engrenages fonctionnent entre eux, et tout va aller de soi en fait. Donc restez motivés, croyez en vous, soyez déter et vous allez y arriver. Donc là je vous ai tout dit. Franchement, je sais que vous allez y arriver, je crois en vous. Je me répète encore une fois, mais c'est très très important. Vraiment, cet épisode, il est fait pour ça. C'est vraiment la discipline. Et je tenais à accentuer le point de la discipline et vous montrer que sans la discipline, vous n'arriverez pas en fait. Ou peut-être que vous allez y arriver, mais ça sera plus compliqué. Je peux pas dire que vous n'y arriverez pas, parce que je suis pas à votre place, encore une fois. C'est même une erreur de dire que vous n'y arriverez pas. Mais ça sera plus compliqué parce que la discipline fait en sorte que on met en place quelque chose pour prendre l'habitude et pour avancer vers l'objectif qu'on s'est fixé et tout simplement être fier de nous. C'est ça l'objectif en fait. Être fier de soi et aller le plus loin possible pour être encore plus fier de soi, pour ensuite aider les gens, pour continuer à apprendre des connaissances et à évoluer tout simplement. Donc croyez en vous et vous allez y arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à partager vos expériences. Donc partagez vos techniques, partagez votre ressenti euh, et dire ce que vous avez mis en place ou ce que vous allez mettre en place pour vivre des expériences hors du corps ou des sortir du corps pour ensuite donc réaliser tout ce qui est expérience hors du corps et tout ce qui est phénomène surnaturel. Donc je vous ai tout dit. On se dit à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.